Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis la présidente de l'association française humanitaire Espoir Libanais qui intervient sur le territoire libanais et ce jour nous sommes en action dans la commune de Zaoutar, donc une commune libanaise où nous intervenons. Nous avons organisé avec la collaboration du maire une journée médicale. Donc nous avons des médecins bénévoles, des infirmières bénévoles et du personnel logistique pour pouvoir prodiguer aux habitants de ce village ainsi que des alentours une consultation médicale gratuite. Nous avons 4 médecins, un médecin généraliste, un médecin cardiologue et un médecin pédiatre, 2 généralistes, excusez-moi. Donc nous leur offrons une prestation médicale gratuite ainsi que des thérapeutiques médicamenteuses. Nous avons pu nous fournir en thérapeutique médicamenteuse, en antipyrétique pour les enfants, en anti-inflammatoire pour les enfants ainsi que pour les adultes, en traitement pour les maladies chroniques, donc des anti-hypertenseurs, des antidiabétiques, des hypolipémiants, des antihistaminiques, des diurétiques, des bêta-bloquants, etc. Donc nous avons essayé réellement de nous focaliser sur chaque type de maladie chronique. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous rencontrons une difficulté, c'est que nous ne pouvons pas offrir des médicaments à tous les civils qui sont venus aujourd'hui, car nous avons aussi eu une pénurie. Nous sommes fournis au Liban et comme tout le monde le sait, le Liban rencontre aujourd'hui et fait face à une crise sans précédent. Donc d'après la Banque mondiale, depuis 1850, aucun pays n'a connu une crise aussi importante. Voilà. Le pays n'arrive pas à se fournir en thérapeutique médicamenteuse, donc nous comptons sur vous, nous comptons sur la communauté internationale, nous comptons sur la communauté française, sur le soutien, sur l'appui. Aidons nos frères libanais, aidons nos frères et sœurs libanais, apportons-leur notre soutien, apportons-leur des médicaments, faisons en sorte de subvenir à leurs besoins vitaux et fondamentaux, donc le médical reste un besoin primordial. Je compte sur vous, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre aide. Si vous voulez nous suivre et suivre notre activité, je vous laisse regarder nos réseaux sociaux, donc Espoir Libanais pour Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi nous contacter en privé sur notre boîte mail qui est espoir en minuscule .libanais@gmail.com. Voilà, nous comptons sur la solidarité internationale. Soyons solidaires, soyons unis, aidons cette population fragilisée. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Bienvenue parmi nous et grand merci pour votre implication pour le Liban. En fait, nous ne connaissons pas encore votre association. Pour cela, j'aimerais bien vous poser quelques questions concernant votre travail, votre domaine d'activité, vos projets, etc. Alors, êtes-vous prête? Bien sûr. Bon, allez, partons. On commence. Dans quel domaine d'activité intervenez-vous? Alors, notre association Espoir Libanais est une association à but humanitaire. Donc nous intervenons dans l'humanitaire, c'est-à-dire le sanitaire, le culturel, l'alimentaire. Voilà, nous allons essayer en tout cas de subvenir aux besoins fondamentaux et vitaux de la population libanaise, ainsi que des réfugiés, des civils et les réfugiés sur le territoire libanais. Ok, merci. En tant que présidente de l'ONG française Espoir Libanais, pourquoi avez-vous décidé de créer cette association? Alors, c'est très long. J'ai décidé de créer cette association. Donc moi, je suis la présidente et nous avons une secrétaire et un trésorier qui sont professionnels de santé. Nous sommes 3 professionnels de santé à avoir créé cette association. Pourquoi le Liban ? Si vous voulez, depuis 2019, la communauté internationale entend assez parler des problèmes qui se trouvent dans le pays. Donc le Liban a subi multiples crises, multiples guerres, multiples problèmes.
Et depuis 2019, vous faites face à une crise qui est sociale, qui est économique, qui est culturelle aussi, une crise sanitaire, une crise vraiment globale, existentielle, qui touche tous les secteurs. Donc nous souhaitons intervenir. Nous souhaitons intervenir, vous apporter notre soutien, vous apporter le soutien de la communauté internationale, la communauté européenne, la communauté française. Et bien évidemment, le pays n'a pas été épargné par la pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier. Et la situation qui est assez de base fragilisée est, je pense, au bord du chaos. Donc nous souhaitons réellement intervenir et aider la population civile libanaise. Nous le souhaitons pareillement. Quels sont vos projets ainsi que vos motivations pour notre cher Liban? Alors nos projets, nous avons des projets à court terme qui vont être focalisés réellement sur le sanitaire, l'alimentaire et le culturel. Donc les projets pour l'année fin 2021 et l'année 2022 à court terme. À long terme, nous souhaitons apporter une structure, si vous voulez, au Liban, entre guillemets, donc quelque chose de continu, une aide qui soit continue pour les personnes qui sont nécessiteuses. Et les motivations? Alors, les motivations sont grandes. Comme je vous ai dit, je parle pour moi et non pour mes collègues. Je suis professionnelle de santé, donc j'ai toujours été dans l'aide à l'autre. Et j'ai senti la détresse. Moi, j'ai découvert le Liban récemment et j'ai senti la détresse de ses habitants, la tristesse, la perte d'espoir. Donc mes motivations sont réellement de pouvoir apporter un horizon plus lumineux, de l'espoir, bien évidemment, générer un maximum d'espoir. Et voilà, je pense que c'est déjà une grande motivation. Espérons que vos motivations pourront transmettre aussi des ondes positives, une grande motivation pour les Libanais. Quel est votre positionnement vis-à-vis des différents facteurs politiques, culturels et même religieux dans la région? Alors, bon, on sait que le Liban est un pays qui est multiconfessionnel. Je crois que vous avez 19 confessions. Et c'est déjà très riche. C'est un pays qui est très riche, qui est à la porte, en tout cas culturellement, pour cette mixité. C'est un pays qui se trouve à la porte du Moyen-Orient et qui a cette qualité d'être mixte. Donc nous respectons énormément cette mixité justement, mais nous ne défendons aucun parti, que ce soit politique et religieux. Le seul parti que nous défendons, c'est la préservation des valeurs et de la dignité humaine, voilà. Okay. Du respect des besoins fondamentaux. Madame la directrice, pensez-vous pouvoir rétablir en quelque sorte la situation de la population avec votre intervention et votre motivation et votre collaboration là? Alors écoutez, je n'aurais pas la prétention de pouvoir en tout cas rétablir la situation d'un coup et du pays, mais en tout cas j'espère, voilà, j'ai cet espoir d'apporter une grande aide à la population libanaise, que ce soit du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud. On espère vraiment contribuer à combler tous les besoins et travailler main dans la main avec les autorités libanaises, les bénévoles. Et voilà, je compte aussi énormément sur la communauté internationale, sur le soutien de l'Europe, le soutien de la France qui commence déjà bien à m'aider, à m'aiguiller, et on va y arriver, on va pouvoir générer de l'espoir. Ok, espérons. Alors, parlons d'espoir. En parlant d'espoir et en parlant d'un objectif qui va
Inch'Allah, atterrir ou bien pouvoir combler tout le territoire libanais, que ce soit nord, sud, je ne sais pas comme vous l'avez dit. Et vu que votre première intervention a eu lieu dans notre Liban Sud et particulièrement dans le village de Zaoutaj, j'aimerais bien savoir quelle a été votre inspiration lors de la création du titre Espoir libanais ainsi que le logo de votre ONG, qui est un logo vraiment très attirant, quoi. Donc, Espoir libanais, je pense que ça veut déjà dire beaucoup de choses. Tant que, pour moi, l'espoir subsiste, la vie subsiste. Donc c'est important de vivre et de garder toujours cet espoir, un espoir d'un horizon meilleur. Maintenant, vous me parliez de la commune de Zaoutar. J'ai choisi cette commune grâce aussi au soutien du maire de la ville qui a été très actif pour nous aider. On a établi une très bonne collaboration, des médecins qui sont venus, des infirmières, des bénévoles qui s'occupent de la logistique. Voilà. Donc on a eu cette opportunité, si vous voulez, qu'on a saisie, tout à fait. Et pour en revenir au nom, donc l'espoir fait vivre. Ouais. Voilà, l'espoir fait vivre et l'espoir est libanais. Il faut qu'on réussisse à redonner un petit peu d'espoir à cette population qui a été déjà extrêmement fragilisée et qui a subi extrêmement de difficultés. Donc voilà, pour le nom et le logo. Donc le logo, c'est à vous un petit peu, vous pouvez voir un art abstrait, je ne sais pas. C'est à nous d'interpréter, quoi, en quelque sorte. Mais en tout cas, j'ai tenu à mettre des mains. Donc les mains, c'est le premier contact tactile de l'être humain. Donc c'est le partage. On a un électrocardiogramme entre les mains. Donc une ligne droite qui signifie l'absence de signes cardiaques, puis l'électro, grâce au don. Le cœur qui bat de nouveau. Qui reprend et qui bat de nouveau. On a aussi des feuilles d'olivier. Donc les feuilles d'olivier, ça signifie la paix, voilà, l'espoir, du positif. Les couleurs, nous sommes partis sur du vert, qui est pour moi clairement la couleur de l'espoir. Le rouge, la vie. Et le blanc, la paix. Voilà. Ouais. Donc j'espère qu'on arrivera à aider cette population, à aider la population libanaise à intervenir. En tout cas, le maximum sera fait. Bon, merci pour le rouge, le blanc et le vert qui a été aussi inspiré de notre drapeau libanais. Bien sûr. Merci pour votre présence parmi nous. Merci pour cette interview enrichissante. Nous vous souhaitons tout le bien et la réussite, bien sûr. Nous apprécions au maximum votre première intervention parmi nous. Et bon courage et à plus. Merci Madame merci la Présidente, à vous. merci pour votre espoir libanais, dans votre pays. Merci pour votre association, merci pour votre partage, voilà. Pour votre sourire, voilà. Pour votre motivation. Je vous coupe, j'ai un slogan qui est très important, c'est le slogan de notre association, Together is better, donc ensemble c'est mieux, soyons solidaires, soyons unis et mettons en valeur les caractéristiques. L'avenir sera meilleur avec notre espoir libanais. Espérons. Espérons. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord, ici, dans la commune de Zaoutar, ce jour, saluer et remercier la municipalité de nous avoir ouvert leurs portes, d'avoir collaboré avec nous pour une cause capitale, qui nous tient à cœur. Je souhaite également saluer et remercier les médecins, infirmiers, bénévoles impliqués dans cette lutte, la lutte pour la préservation des besoins vitaux et fondamentaux de la population libanaise. Aujourd'hui, nous marquons ensemble l'élaboration d'une journée inédite de l'histoire pour notre association Espoir Libanais. Notre Espoir Libanais qui soutient un sentiment profond, un engagement voué au soutien de personnes en précarité, une nécessité d'alimenter une énergie collective au-delà des divisions, permettra de supposer un meilleur avenir. L'espoir n'est pas un rêve,
mais une volonté d'acharnement et de bienveillance. Bâtissons ensemble, aspirons ensemble à un avenir meilleur, préservons ensemble, optimisons ensemble, car ensemble c'est mieux. Nous comptons sur vous, sur votre soutien et sur votre engagement. Merci, merci de votre attention. Merci. يعطيكم ألف عافية. أول شغلة بداية ما فينا إلا نشكر الإسبوار لبنان، هذه الجمعية الحقيقة اللي أدخلت على الأقل السرور إلى البعض اللي كان مش قادر يشتري دواء. شكر كتير كبير لهالجمعية، لرئيس الجمعية. وبدوري كمان بدي أشكر الأطباء بالدرجة الأولى اللي ساهموا معنا، كانوا متطوعين. الأطباء الأربعة، دكتور حسن حمزة، دكتور محمد حرب، دكتور خليل حرب، دكتور علي يونس. بدي أشكر الممرضات، بدي أشكر الجمعية والأكيب الكامل. طبيعة الحال أنا مسرور جدا 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 لهذا اليوم الطبي الكبير، لأنه كان حوالي 200 أعتقد 198 شخص استفادوا أكثر من 150 من الأدوية. وكمان السرور أصبح أكبر لما عرفت أنه ممكن يتأمن أدوية للي ما لقوا أدوية هون. فطبيعة الحال احنا بدورنا كمان بنحب نكرم الجمعية ورئيستها بدرع تذكاري متواضع بنحب انه نقدمه لرئيس الجمعية. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. اللي هو هذا سوفينير. أيوة. بضل Il sera sur notre étagère.